Et mais le son. Bienvenue l'ami sur notre vidéo mukbang. Yes. Alors aujourd'hui le sujet c'est Corée. Bah, en fait on va expliquer nos voyages en Corée. Parce qu'on n'est pas allés ensemble et pas les mêmes années non plus. Mais on a eu à peu près les mêmes expériences. Attends, moi je suis allée en 2019 et toi t'es allée en 2018. Ah ouais c'est vrai, un an. Ouais, un an de différence. En plus on se connaissait même pas. Et on a même pas présenté ce qu'on allait manger. Ah ouais. Donc, bon. Franchement, il y a de tout et de rien. Il y a des chips, il y a des pizzas, il y a salade de fruits, des pâtes, tiramisu. Il y a. C'est comme des. Attends, je sais pas comment expliquer en fait. C'est des tortillas en fait. Enfin, des tortillas vite fait, un peu lisibles. Faut jamais manger avec nous en fait. Indigestion toilette. Ouais, les gars, je suis rentrée dans une secte, c'est pas... En fait, on savait pas, genre on l'a su, genre quand on est rentré, on parlait avec des potes et tout, et puis ils étaient là, non mais les gars, c'est une secte, et puis on était là, hein. Enfin bref, genre je vous explique. C'est pas, on est parti, c'était genre quelques jours, après qu'on soit arrivé, je pense, vas-y 5 jours. 5 jours après notre arrivée et tout. Donc on était en train de marcher sur Andé et en fait on est sorti un soir genre à 23h pour genre se promener et tout. On s'est dit vas-y on va aller dans un parc à côté. Oh damn. Meuf. Elle a versé toute la sauce sur son pantalon. Enfin bref, pendant que elle galère, je veux parler. Donc, on s'en fout un peu. On va vous montrer la culture coréenne. Genre, vous pouvez venir avec nous, on va vous montrer des trucs et tout de la culture. Que nous, on est bêtes. Anyway. Du coup, on s'est dit, ok, bon, on va vous suivre. Mais, enfin, on les a dit, ouais, mais on n'a pas d'argent, en fait, tu vois, pour prendre les transports et tout. Ils ont fait, non, mais c'est pas grave, on va vous payer. On était là, bon. Ok. Oh, she's a gold digger. Mais après, quand tu regardes, c'est pas très cher. Hein. Non, c'est pas très cher. Métro. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on s'est dit, ok, bah s'ils vont payer et tout, on va les suivre, tu vois. On était là, imaginez et tout, c'est un truc bizarre, imaginez on se fait tuer et tout. Moi, j'étais là, moi, je connais plus personne. S'il arrive quelque chose, moi, je cours. Why are you running? Why are you running? Du coup, bon, bref, on rigolait comme ça et puis on partait. Et du coup, on est arrivé là-bas. En fait, il y avait déjà deux, trois étrangers. Et en fait, ils nous ont dit, en fait, vous devez porter le handbook et tout. Enfin, handbook. En bref, tenue traditionnelle coréenne pour ceux qui ne connaissent pas. Quand on a fini de se changer, enfin, ils nous ont ramenés dans une salle. Ils ont ouvert la salle. Et en fait, c'était genre un truc avec... je sais pas si vous voyez dans les dramas quand ils font les rituels pour les morts là. Ça quand quelqu'un meurt pour son anniversaire. Commémoration, ouais, avec... c'était un peu dans le style comme ça. Et puis elle aussi, elle portait le handbook. Et puis, enfin bref. Et elle était arrêtée. Ils nous ont dit, mais venez et tout. Et il y avait 3 autres garçons étrangers. Et on était 3 du coup. Ils font, ben, du coup, suivez la fille, tu vois, ce qu'elle va faire, genre les mouvements qu'elle va faire et tout ça. Et en fait, genre, on devait faire des trucs comme ça en mode... genre... Waouh. Et en plus, en fait, répéter des phrases qu'elle disait, tu vois. Non, en fait, le truc, c'est que, genre, avec ma pote derrière, on était là en train de rigoler, on était là, imagine, on est en train de vendre notre Amodium et tout, blablabla. Mais on disait des trucs comme ça pour rigoler. Honnêtement, en soi, jusqu'à maintenant, on n'a pas peur parce qu'on dit qu'on n'a rien suivi vraiment sérieusement, tu vois. Genre, on était juste là en mode ignorance. Enfin, du moins, tu sais pas, ça fait rien, tu vois. J'étais partie avec 3 de mes potes. Ouais, et ouais, on était 4 quoi. Du coup, les 3 en fait, elles sont sorties. Et moi, vu que je devais aller à la danse, enfin, je prenais des cours de danse en Corée, enfin à Séoul quoi. Donc, je partais, je pense, ce jour-là à. Pas 1 million, c'était Soul Dance. Ouais, voilà.
Du coup, en fait, je marchais. Je vois 3 personnes, donc c'était 2 filles et un gars. Ils arrivent, ils commencent à me parler. Ils me disent, ouais, tu sais où se trouve le style Nanda? Et là, c'est pas toi le Coréen qui habite ici? Je lui ai dit, ouais, mais en fait, ça doit être dans les environs. Je sais qu'il y a une amie qui est partie par là. Et de là, c'est là où tout commence. Ah, ok. En plus, comment j'essaie de me plier en 4, j'avais pris mon Google Maps. Non, même pas Never ou je sais quoi là. J'étais en train de chercher. Ouais, vous devez marcher, tourner, tout ça. Comment je me suis impliquée pour les aider. Les gars. Et de là, oui, tu viens d'où? Moi, toute fière, ouais, je suis de Belgique, tout ça, tout ça. Et ils me disent, ah, nous, en fait, on est un groupe de jeunes et tout ça. On ramène des étrangers pour leur montrer la culture et tout ça, faire bla 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 bla. Et ils m'ont dit, viens avec nous, genre, pour donner un peu de chance à ta famille, genre, prier pour eux, tu vois. Meuf, ils nous ont dit ça. C'est ça qu'ils m'ont dit. Pensez aux membres de votre famille en faisant la prière. Des trucs du genre. Elle me demande, ouais, est-ce que t'as déjà fait ça? Et j'ai fait, je sais pas pourquoi, j'ai menti. J'ai dit, ah ouais, j'ai déjà fait ça. Ils ont même pas écouté ce que j'ai dit. Pour vous dire, ils ont dit, ah ok. Donc, si tu veux, tu peux venir avec nous et tout ça. Ils ont dit, si tu veux. Mais alors, si tu veux, ils m'ont même pas laissé le choix. Tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont fait, ouais, ce serait cool si tu viens. Et j'ai dit, ouais, non, en fait, là, en ce moment, je suis occupée. Il n'y a pas moyen. Je dois faire, je dois acheter des cadeaux pour des amis. Ils m'ont dit quoi? Ouais, si tu veux, on peut venir avec toi. Tu là. Vous êtes 3. Moi, je suis seule. Et je vous connais même pas. Et tu veux que je te suive? Même si, franchement, même si je dois mourir, je préfère mourir intelligemment. Non, non, non. J'ai dit non. Le côté positif dans tout ça, c'est que vous rencontrez plein de gens et c'est hyper facile de se faire de nouveaux potes et de rencontrer de nouvelles personnes. Moi, j'ai adoré ça. Vraiment, j'ai rencontré tellement de gens hyper facilement. Genre, vraiment en boîte, je partais aux toilettes et tout. J'étais là, hé, toi, t'es trop belle. Hé, t'es trop belle. Viens, on va danser et tout. Je te présente mes amis. Mais ouais, tu vois, c'est en plus, cool. moi, j'étais allée en Corée, mais j'avais des traits genre orange et bleu, tu vois. Moi, je trouve ça normal. Enfin, pas que je trouve ça normal, mais c'est mon style, tu vois. Et là-bas, genre, je passais, ils étaient en mode. Genre, ils kiffaient trop. Donc, j'étais au toilette de Paris et je partais aux toilettes. Hein. Non, j'étais même pas partie aux toilettes, j'étais au bar. Je voulais juste commander. Il y a une go, elle est venue, elle a touché mes cheveux, elle a gueulé. Ouais, je kiffe trop. Et puis, t'en as d'autres. Ouais, je kiffe trop. Oh, merci, merci. Et en fait, c'est comme ça que ça commence. Tu danses un peu, les gens ils seront là en mode, waouh, tu danses trop bien. Mais, waouh. Mais les gars, à la Waterbomb, genre. À un moment donné, genre, ils avaient mis Gasolina. De la bomba la gasolina. Mais moi, vous m'avez perdu, genre, je me suis arrêtée. En fait, j'étais un peu au milieu, tu vois. Et j'ai commencé à danser et les gens, ils ont fait un tour autour de moi. Et c'était trop stylé, c'était là, ouais, nanana. Et ça me hypait trop. Ça te hype trop. Je pense que j'ai jamais autant twerké de ma vie que là-bas. Mais c'est fini. Il y a un gars que j'avais rencontré. On est parti manger et attends, ça s'appelle le Sommek. Sommek, ouais, bière au soju. C'est le truc le plus dégueulasse. Quand j'étais en Corée, j'avais entendu une histoire, ouais, à cause des Américains ou je ne sais quoi. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. En fait, c'est ce que notre pote nous a dit. Il a fait, ouais, c'est parce qu'il y a la base américaine. La base américaine, ouais. Et en fait, les militaires, ils font vraiment parfois de la merde. Genre, en fait, il y en a plein, en fait, ils font un peu de la merde. Du coup, il y a des boîtes qui interdisent aux étrangers. Mais ça reste raciste, les gars. Ça se fait pas. La bêtise que j'ai faite quand j'étais en boîte, genre, on était au Simcall et tout ça. Moi, je commençais à danser et tout ça. Et en plus, moi, je suis le genre de personne. Quand je m'amuse et tout ça, j'aime trop montrer. Enfin voilà, je m'amuse quoi. C'est pas. J'ai mis mon flash. Je fais juste ça. Les gars, des gens derrière, ils ont crié en mode non, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Et j'étais là en mode, mais j'ai rien fait. Je pense que c'est une de mes potes qui est venue. Elle m'a fait, ouais, en fait, celle derrière, elle a dit que tu peux pas mettre de flash. En plus, c'est interdit, mais moi, j'avais pas vu. Genre, tu peux pas parce qu'il y a des gens où il y a des immigrés qui sont là et qui peuvent pas être là. Genre, il y a des gens qui... Illégal, quoi. Ouais.
il y a des gens qui peuvent pas être montrés. Peut-être qu'il y a des gens aussi, c'est bien des peut-être haut placés ou quoi, mais qui veulent pas. Et du coup, j'étais là en mode. Sorry. Les gars, c'est pas aussi une histoire. Quand il y a eu l'histoire de Songré là, je me suis rappelé d'un truc qui nous est arrivé. Enfin bref, l'histoire c'est, elle nous fait ah mais vas-y, ça vous dit d'aller dans cette boîte là, c'est la 5e meilleure boîte au monde. Du coup on était là ah mais ouais vas-y, elle a dit c'est ouais. quelle boîte? Je sais même pas si je suis allée. C'est trop stylé mais c'est vraiment high. Genre ils ont refusé plein de demandes du coup et on s'est mis sur notre 31 et tout nanana. Si tu rentres après minuit, c'était 30 000 ouf. Et du coup, on se dépêche tout nous. On est quand même arrivé genre à 23h et on s'est dit, tu sais quoi, on est déjà en retard. On s'est posé genre, souvent il y a des 7-Eleven juste à côté de la boîte. On s'est posé là, on a payé des soju. Et en fait, il y avait d'autres américaines, genre plein, comment ça s'appelle, elles devaient être quoi, genre 6 américaines ou quoi. Du coup, on a commencé à parler et tout, à s'enjailler. On fait, oh, viens, on fait des jeux et tout. Donc, avec le soju, on prend le soju. Et genre en mode vous buvez pendant un certain nombre de 10 secondes. Mais tu dois avoir le maximum. Tu vois. Eh pardon. Et l'alcool monte vite quand vous faites ça. Enfin bref, on a fait les jeux là. Et donc quand on s'est levé pour rentrer dans la boîte, déjà on devait faire semblant d'être un peu sobre sinon on n'allait pas rentrer. Et en fait c'est là que mon portable a disparu. Je me suis pas rendu compte à ce moment là. Mais j'avais mon portable la dernière fois là. Et quand je suis rentrée dans la boîte, je l'ai plus trouvé. Enfin bref, d'ailleurs cette boîte trop stylée. En haut c'est hip hop, en bas c'est techno. La boîte elle est hyper grande. J'aime pas la techno. Vraiment, moi aussi, non, je suis montée. J'ai continué mon chemin un peu. Hein. On va se lever un peu quoi. Enfin bref. Comme on dit, le paradis est au-dessus. Du coup, enfin bref, en fait, quand elle est partie au locker, j'ai commencé à chercher. Faut savoir que je suis quelqu'un, je me prends pas trop la tête. J'ai commencé à chercher mon portable, je l'ai pas trouvé. Je suis sortie vite fait dehors, je l'ai pas trouvé. Moi, ça aurait niqué ma soirée. Hein. Moi, j'ai fait quoi? C'était le début de la soirée, j'ai fait les filles, c'est pas grave et tout, on verra après. En fait, j'étais bourrée, du coup j'étais là, ouais, je vais pas gâcher mon voyage, je prends un portable. Et ben, bref, et pendant qu'on était, j'étais en train de danser et tout, nana, et puis à un moment donné, j'étais en train de tourner un peu dans la street comme ça. Dans la street? Dans la boîte. Dans la boîte. Et t'as un garde de la boîte, un gars qui travaille et tout, il m'a tiré, il m'a dit viens et tout, nana. Et heureusement, ma pote elle était derrière, elle a fait, non, tu vas où? J'ai dit, ah, je sais pas, il m'a dit de venir et tout. Du coup, elle m'a suivi. Bon, faut dire que j'étais très. Sensuelle. Non, je rigole. Enfin, non, je Majeure vaccinée, naïve. Très naïve. Et vraiment, moi, ma naïveté, là, c'est... Voilà. Et du coup, bah, je suivais et tout. Et ma pote aussi, elle suit. Du coup, on se tient ici en bas. Et puis, en fait, ils ont ouvert, genre, une chambre. Et il y avait, genre, 2 Coréens comme ça. Ils avaient l'air... hein. Et genre, ils étaient... Élevés dans la société. Très élevés. Et en fait, ils étaient posés comme ça. Enfin, genre... en fait, quand on est rentré, déjà... Le premier truc c'était genre, t'avais plein de bouffe et genre un gros truc avec les champagnes hyper cher. C'est là qu'ils sont comme ça. Meuf, c'est ça avec des filles. Genre les filles coréennes, genre des filles coréennes, genre elles étaient trop belles et genre elles étaient assises comme ça autour. Mais genre blindées avec des robes sexy et tout, genre toutes assises comme ça. Et eux ils étaient 2. Et le vigile il est rentré, il a fait ah mais asseyez-vous et tout. Et il y avait blindé d'alcool et tout. Et puis ils ont distribué avec nous, ils ont dit oh venez d'où et tout. On était là ouais de la France et tout. Ils disaient là ah ok. Enfin, ils discutaient et tout, mais en même temps, ils avaient leur go, tu vois. Du coup, je pense que... Tu m'étonnes qu'ils sont élevés. Politique. Je suis sûre que c'est des hommes politiques. Des hommes politiques ou genre des artistes. Et du coup, quand j'ai appris le truc de Songré qui faisait ça au Fibouré et tout, c'est là, vous faites ça dans toutes les boîtes. Les gars, quand je suis sortie de boîte, il y avait une go. Ah, une de nos sœurs. Oui. Elle était sur une chaise et il faisait genre des danses sexy sur elle et j'étais là en mode ah c'est le gars là. Oui. Hey hey. Ces gars ils zoukent les gens. Non. Je pense que les gens ils aiment bien le fait qu'il est pas timide en fait. La dernière fois je suis tombée sur son Insta, il y a plein de gens qui le suivaient. Ah je savais pas que tu parlais de lui. Il zouk les gens comme ça et tout. Il zouk les gens comme ça. C'est pas, vous voyez les danses, je sais pas quel genre, comment on appelle là. Quand par exemple tu t'essayes une fille elle twerk et puis il y a un gars il est là, il saute sur la meuf comme ça. C'est les danses jamaïcaines. Genre ils sont là sur le mur. Non, on va mettre son installé, le regarder. Ah ouais c'est drôle. Par contre, les filles, faites attention, il y en a plein qui vont vous draguer et ils ont des copines. Vraiment, ça c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de malade. Genre, il y en a un,
Genre, enfin, il savait que mes potes, elles étaient intéressées par lui et tout, nanana. Et il a pas arrêté de faire des allers-retours à côté de nous. Du coup, on lui a dit, bah, si tu veux t'asseoir, pose-toi et tout, nanana. On était à côté du NB tout. Il s'est posé et tout, c'est pas on parle, en fait, t'as une copine? Il fait, ouais. Non, en fait, c'est même pas qu'il savait pas que mes potes étaient en truc. Hein. Ils savaient parce qu'en fait, elles ont été directes, tu vois. Genre, après, oh my god, enfin, elles lui ont dit en fait, tu vois. Du coup, il savait. Et du coup, il a sorti ça comme si c'était normal. Tout en fait, mais si ta copine a fait ça, ça va te plaire et tout. Il fait, non, mais ma copine elle sort pas en bois, je suis là. Je pense que j'ai raté l'homme de ma vie. C'est un truc de fou. Les gars, c'est comme dans un drama. En gros, je vous toujours autre chose de Paris, j'ai l'impression que non, mais j'ai l'impression d'avoir passé ma vie. Non, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie là-bas. Donc en gros, c'est notre premier jour là-bas, première fois là-bas. On arrive, tout ça, chill. Moi, je prends un petit verre, j'aime quoi, Sex on the Beach. J'aime trop ça, c'est trop bon. Et du coup, allez, je retourne au niveau de l'entrée, tu vois, mais pas trop, tu vois. Je suis là, comme je vous ai dit, j'aime trop snapper, donc je snap. Les gars, comme dans un film. Je sais pas ce qui s'est passé, le gars il m'a juste... En fait il m'a bousculé et en fait le verre il est tombé. Les gars, quand je vous dis que j'étais un peu vénère, j'étais là en mode... C'est pas, je regarde qui m'a bousculé les gars. Non, les gars, il était tellement beau. J'ai jamais vu, en fait il avait une douceur et une sincérité. Je sais pas comment expliquer. En fait, non mais le gars, il était tellement désolé. En fait, il était en mode ouais, je suis désolée. Franchement, je peux te payer un verre. Et en fait, j'étais tellement en mode waouh, t'es beau en fait. Non mais non, franchement, j'arrivais pas à réfléchir et j'étais tellement genre gênée. Genre moi, j'aime pas qu'on me paye quelque chose. Moi, j'ai mes sous, je paye. C'est tout, tu vois. Et il était là en mode ouais non, s'il te plaît, ce que je peux te rembourser ce que j'ai fait, tu vois. Et j'étais là en mode non. Mais en fait, le fait d'avoir dit non, je pense qu'il était pas vexé, mais genre ça l'a un peu fait mal. Mais moi c'est juste que tu connaissais pas. J'étais trop timide. Et en fait le truc c'est que je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de pleurer. Du coup j'étais là en mode en fait non les gars, j'avais pas les mots, les gars, il était hyper chou. Et en fait c'était pas un coréen, pas coréen, ça c'est sûr. En fait il avait full de mixité, il pouvait pas être coréen, peut-être une histoire de un peu latino, mais peut-être si on devait dire asiatique, on devrait dire peut-être de Philippines ou un truc du genre. Mais c'était pas un coréen, c'était aussi, c'est sûr, c'était un étranger. Et j'étais là en mode waouh. Et tu vois mes potes qui sont derrière en mode attends. Même pas en mode ouais les gars, en fait ils étaient en train de se foutre de ma gueule. Même pas, ils m'auraient dit, enfin franchement on m'aurait dit ouais Anne va lui parler, demande son Insta, etc. Je leur ai fait, mais en fait ils étaient en train de se foutre de ma gueule et j'étais là en mode, j'étais tellement mal. Bref, je suis partie m'acheter à boire, je suis revenue, il était plus là. Et c'est bon, me dire ouais pourquoi tu l'as pas demandé ci, pourquoi tu l'as pas demandé son Insta et tout ça. Donc il me dit ça et moi je suis là en mode ouais vous étiez en train de vous foutre de ma gueule et tout ça. Non, on se foutait pas de ta gueule, c'est juste qu'il était beau et tout ça. Attends, ses potes, ils étaient aussi beaux. Franchement, si t'étais en train de parler avec tonton, nous on serait ramenés, t'aurais compris, on aurait fait notre team. Les gars, franchement, en fait, je vous avoue que j'ai oublié son visage, tu vois. Mais je sais que ce gars, il était vraiment doux, vraiment beau. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu un gars aussi beau, aussi doux dans sa manière de parler. Et il était trop sincère, il était trop désolé. Malgré le fait, je sais pas s'il était bourré. Il était pas vraiment bourré, mais il était vraiment mal. Et le fait d'avoir dit non, c'est bon, genre je paye ma boisson, tu vois. Je pense il était tellement mal. Et j'ai même, les gars, j'ai même pas duré pour acheter la boisson, il est parti. Sérieux? Ouais. C'était, franchement, je suis vraiment désolée. Mais franchement, il était... Je remercie Dieu d'avoir mis une personne comme ça sur mon chemin. Un aller comme ça. Aller sans retour. Mais bon, voilà quoi. J'ai vraiment vu... Au moins, t'as l'expérience, tu vois. J'ai vraiment vu quelque chose de beau. Non, mais...
faut voyager, franchement. Non, voyager, vous allez rencontrer des gens. Je devais franchement enlever mes lunettes pour vous expliquer cela parce que waouh. Je me rappelle mon premier jour ici en Corée. C'était trop marrant. Genre, j'ai pris le métro. Genre, tu vois une personne avec beaucoup de mélanine rentrer, etc. Cheveux orange, bleu. Ok. Déjà, je suis là, je suis assise. Et en plus, j'étais en train d'SMSer ma pote en mode... même pas SMSer. À chaque fois, j'essaie de gratter du réseau. Ouais, t'es où? Donc moi, je suis là, j'attends, je suis en train de regarder à droite et à gauche. Moi, je suis là. Et il y avait deux mamies comme ça. Elles étaient juste là. Même pas en face, hein, elles étaient là. Je sens des regards. Je me dis, Anne, regarde pas. Anne, t'es pas dans ton pays. Anne, laisse. Anne, cherche pas de problème. Je sens encore des regards, je regarde. C'est pas, elles sont venues. Il y avait deux places. Ici et ici. Meuf, moi aussi. C'est pas, elles sont venues à côté. Et franchement, j'avais une belle valise. C'était la valise qu'on avait achetée. Ouais. C'est pas... Moi, je suis ici, hein. Je suis au milieu, je suis comme ça en mode... On parle de moi, je fais comme si de rien n'était. C'est pas... Ma valise, elle est entre mes jambes. Hein. Ils ont pris ma valise. Et ça commençait à toucher. J'étais là, tu sais, j'étais là en mode... Ça va, non? Mais tu sais, mes yeux, ils ont fait... Bref, ça commence à échanger. En plus, ça faisait des... Attends, ils ont fait quoi encore? Pour voir la qualité. Pour voir la qualité. Et moi, j'étais là en mode, ouais, non, ça se fait pas, c'est mal poli, tout ça. Mais c'est trop marrant parce que, un arrêt avant de descendre, quelle descente? Elle m'a fait, ouais, elle essaie de me parler, mais en coréen, tu vois, et moi, je parle pas vraiment coréen. Ok, c'est mort. Mais j'ai essayé de comprendre, tu vois. Elle m'a fait, Séoul? Et moi, je suis là en mode, elle fait, c'est ici? Note! Ah merde! En fait, elle essaie de me dire, continue ici, descends pas. Parce qu'en fait, elle descendait. Et j'étais là en mode, waouh, elles sont trop mignonnes. Et en plus, avant de descendre, elles étaient là en mode, et j'étais là en mode, non, par contre, les grand-mères là-bas, elles sont trop gentilles. Par contre, moi, avant d'y aller, on m'avait dit, ouais, peut-être les grand-mères, elles seront racistes, rien du tout. Vraiment, c'était les plus gentilles. J'ai jamais eu autant de compliments de ma vie que là-bas. Et même, c'est les grand-mères qui franchement, quand t'as des... Et ça fait plus plaisir venant d'elles-mêmes. Quand t'as besoin d'aide et tout ça, elles sont là. Elles sont trop, ils vont tout faire pour t'aider, en fait. Genre, une fois... Par contre, ça, j'étais gênée, genre... Enfin, en fait, ils se permettent plein de choses, mais pour eux, c'est normal, tu vois. Mais genre, ça peut te choquer. En fait, genre, j'étais dans le métro... Et il y avait un vieux monsieur qui venait de rentrer. En fait, quand il est rentré, donc j'ai acheté des sandales en Corée. Enfin, c'est des sandales, mais genre à scratch, tu vois. Ah ouais. Ouais, voilà. Comme les petits. Voilà, exactement. Et en fait, genre, je l'avais mis, mais c'était un peu grand, du coup, j'ai bien serré et tout, mais ça dépassait trop, tu vois. Et du coup, il est rentré, il m'a regardé. Il m'a regardé, meuf. Il est venu. En fait, il m'a même pas parlé, hein. Il m'a regardé seulement, il est venu vers moi, il s'est accroupi, il a enlevé mes chaussures et il a bien remis. Mais en fait, j'étais assez je pense que c'était un toc, mais c'est bizarre que genre il rentre et regarde et la première chose qu'il voit c'est ça. Bon, j'étais un peu la seule noire, donc il m'a capté quand il est rentré. C'est votre grand-père, je fais quoi? Et t'avais monsieur... ça va être un travailleur, tu vois, genre il partait au bureau, quoi, il était en cravate et tout. Il m'a regardé en mode genre en mode je suis désolée. Je suis désolée. Vraiment, en fait, il a fait genre ça, ouais. Et du coup, ouais, mais vraiment, mais c'était trop mignon. Je pense qu'en Corée, quand une personne veut te faire plaisir, il s'en fout du prix. Exactement. Et c'est vraiment ça qui est touchant. Les gens sont prêts à t'aider. C'est pour ça que c'est vraiment important de voyager, malgré ce qu'on voit à la télé, tu vois. Tu peux pas te baser que sur ça. Vraiment, c'est tu dois faire ta propre expérience. Exactement. En plus, même nous, on vous raconte, peut-être vous, ça sera hyper différent, tu vois. Et encore mieux. Franchement, on espère que cette vidéo va vous plaire. Abonnez-vous, partagez. Thank you. Ouh. J'aime te toucher comme ça. Ouh. Ouh. Ouais. Zena.